Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Je m'appelle Sybille, je fête bientôt mes 29 ans. Lectrice depuis de nombreuses années et chroniqueuse d'avis lecture sans langue de bois sur ma page Instagram, l'étagère de Sybille. Mon coup de cœur de l'année, c'est l'intégrale de Prince captif de C.S. Paca. L'univers est un mélange original de royaumes, d'ère romaine, de gladiateurs et de complots politiques. On est sur une romance gay, slow burn, avec une tension qui ne laisse pas indifférent. Si vous avez aimé Game of Thrones, vous allez adorer ce livre. Complots, meurtres, trahisons et manipulations sont au rendez-vous. Malgré un univers dense et de nombreux trigger warnings qui ne sont pas annoncés, on embarque sans peine dans cette histoire qui tient en haleine du début à la fin. Place au Wishky Pete. Nous avons appris que votre prince possédait son propre harem, dit Dame Jocaste. Ses esclaves à eux seuls sont en mesure de satisfaire un traditionnaliste, mais j'ai demandé à Adrastus de préparer un petit quelque chose en plus. Un cadeau personnel du roi pour votre prince. Un joyau à l'état brut, si j'ose dire. Sa Majesté s'est déjà montrée si généreuse, s'exclama le conseiller Guillaume, ambassadeur de Vert. Il déambulait le long de la galerie. Guillaume venait de déguster un délicieux repas de viandes épicées, enveloppées dans des feuilles de vigne, tandis que des esclaves attentifs éventaient son corps étendu dans la chaleur de la mi-journée. Il se sentait d'humeur assez clémente pour admettre que ce pays barbare n'était pas dénué de charme. La nourriture était rustique, mais les esclaves, eux, étaient irréprochables, parfaitement obéissants, entraînés à s'effacer et à devancer le moindre désir. Ils n'avaient rien à voir avec les favoris trop gâtés de la cour de Verre. Une vingtaine d'esclaves alignés enjolivaient la galerie. Ils étaient tous soit nus, soit légèrement vêtus de soie transparente. Au cou, ils portaient des colliers d'or sertis de rubis et de tanzanite, et aux poignets, des menottes dorées. Il ne s'agissait que de bijoux purement décoratifs. Les esclaves étaient agenouillés en signe de soumission volontaire. Ils devaient constituer un présent du nouveau roi d'Aquielos au régent de Verre, un présent des plus généreux. L'or à lui seul valait une petite fortune, et les esclaves comptaient sans doute parmi les plus précieux d'Aquielos. En privé, Guillaume avait déjà réservé l'un des esclaves à son usage personnel. Un jeune homme discret, à la taille merveilleusement fine et aux yeux sombres frangés de longs cils. Lorsqu'ils atteignirent l'extrémité de la galerie, Adrastus, le gardien des esclaves royaux, s'inclina brusquement en joignant les talons de ses bottes de cuir lacées. « Ah, nous y voici !» annonça Dame Jocaste avec un sourire. Ils pénétrèrent dans l'antichambre, et Guillaume écarquilla les yeux. Devant lui, entravé et sous bonne garde, se trouvait un esclave mâle tel qu'il n'en avait jamais vu auparavant. Pour 2026, je vous souhaite des coups de cœur qui continuent de marquer des mois après la fin du livre, de continuer de crocher sur des personnages fictifs parce que c'est diablement addictif, et d'avoir une pile à lire autant en PLS que la mienne parce qu'il n'y a pas de raison que je sois la seule à désespérer devant. Et à demain pour découvrir un nouveau Wishky Pete.